Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Très heureux de vous retrouver. Voilà, je vais repartir à parler de guitariste et aujourd'hui j'ai envie de parler de Buckethead. Voilà, ça me tenait à cœur depuis un petit moment. Je suis en train de réécouter un petit peu sa discographie et je me suis dit voilà, c'est le moment de faire une petite vidéo sur lui. Alors Buckethead, de son vrai nom, Brian Patrick Carroll. Il est né le 13 mai 1969, il aura 52 ans cette année. Juste une petite précision, il mesure 1m98, donc quand on le voit sur scène, c'est vrai que tout fin, de longues jambes. Voilà, donc je vais vous parler de sa carrière, de ses albums. Bon, j'ai quelques albums de Buckethead, mais il en a tellement. Voilà, donc guitariste, compositeur. Oui, j'ai oublié de dire, il est né aussi en Californie. Donc guitariste, compositeur. Alors tout le monde sait qu'il a joué avec les Guns, qu'il a participé donc au dernier album qui était très attendu des Guns, qui a mis plus de 15 ans à sortir, le Chinese Democracy. Très étonné, enfin agréablement surpris et étonné de voir Buckethead au sein des Guns, mais voilà, j'ai trouvé l'album intéressant, avec un autre son, une autre approche de la guitare, avec un nouveau guitariste, c'est sûr. Par la suite, Ron Thal aussi a rejoint les rangs. Alors, je ne sais pas s'ils ont joué, je crois qu'ils ont dû faire des concerts ensemble. Enfin bref. Et donc la collaboration a duré 4 ans. Il a joué aussi. Alors, Buckethead a fait beaucoup de projets, beaucoup expérimental. L'un des plus connus avec qui il a joué, c'est les Praxis de 92 à 2011. Il a fait pas mal de concerts, d'albums. Après, il a joué avec d'autres groupes. Bon, c'était des projets, mais pas très connus. Je peux vous en citer quelques-uns. Il y avait donc Daily Crypt en 95, il y avait Painkiller, Cornbug, Tana Tapis, Science Faction et Material. Vous pouvez aller voir ça sur YouTube, les vidéos. Voilà, et on reconnaît Buckethead. Alors, j'ai oublié bien sûr de préciser, la particularité bien sûr évidente de Buckethead, c'est qu'il a un masque. Donc on ne connaît pas son visage, un masque et un seau de KFC. Alors, KFC pas tout le temps, mais en fait c'est en allant manger un jour à KFC, voilà, qu'il a eu cette idée de récupérer donc de mettre ce seau KFC sur la tête, mais des fois il a un seau mais pas forcément KFC. Donc je disais, il a un masque sur la tête, donc sur le visage, pardon. Alors il y a eu des rumeurs, des photos, des vidéos comme quoi ça serait Buckethead sur certaines photos. Voilà, chacun. Moi honnêtement je m'attarde pas là-dessus. Si c'est lui, bah, tant mieux qu'on voit en photo. Mais voilà, après, c'est pas sûr à 100%, donc voilà, donc ça a été des trucs qui ont été diffusés sur le net. Mais bon, peu d'importance, moi, ce qui m'importe le plus, c'est le guitariste. Alors c'est vrai que c'est tout un univers Buckethead, c'est la musique, le personnage, tout ce qui va autour. Et moi, c'est vrai qu'en 99, donc pour la première fois, donc j'avais en fait lu des articles sur ce guitariste. Et étant passionné de guitariste, les Guitar Hero, les Shredder, un peu plus actuels, mais voilà, j'attendais, chercher un nouveau son, un nouveau guitariste, et c'est vrai qu'en écoutant cet album, Monster of Robo, sorti donc en 1999, eh bien, j'ai été agréablement surpris, j'ai eu, pour dire même un petit coup de cœur sur cet album, voilà, un album instrumental très différent de ce qui sortait à l'époque, même un petit peu avant, parce que 99 déjà, il y avait beaucoup moins d'albums qui sortaient instrumental, mais voilà, quelque chose vraiment de nouveau. Un vent nouveau, voilà, un son de guitare différent, des compositions complètement différentes, mais j'ai vraiment adhéré de suite. Ça m'a beaucoup plu. Et par la suite, donc, j'ai acheté quelques albums de Buckethead. Alors difficile à trouver les albums de Buckethead. Voilà, même dans les magasins spécialisés, c'est pas forcément, on n'en trouvait pas forcément beaucoup. Mais j'ai réussi quand même à en acheter quelques-uns. Donc il en a sorti quand même 40, plus d'une quarantaine en CD. Donc le Monster of Robo, voilà, l'un des plus connus, le plus commercial qui est sorti. Moi je l'avais acheté à l'époque en grande surface. Je ne citerai pas l'enseigne, mais j'étais un peu surpris de se trouver ça dans une grande surface avec un rayon métal entre guillemets
très réduit, et cet album au milieu de tout ça, donc voilà, bien sûr il y avait Metallica, AC/DC, les trucs les plus connus, mais sur cet album là, donc très surpris, mais bon, agréablement surpris à l'écoute bien sûr de cet album, et voilà. Et par la suite, voilà, donc il y a eu, alors je vous donne pas dans les ordres, il y a eu pas mal d'albums sortis en 2004 celui-là. Il y a eu le Bermuda Triangle, je ne sais pas si vous entendez derrière moi, on entend un petit peu à l'écoute. Celui-là est sorti en 2002. Voilà. Il y a eu le Kuklo Clock of Hell. Alors il faut savoir que les pochettes de c'est Buckethead qui les fait lui-même. Colma. Alors ça c'est ça c'est un gravé, c'est pas l'album. Alors Colma est un album entièrement acoustique. Alors il faut savoir que Buckethead va faire des albums très calmes, avec beaucoup de mélodies, beaucoup de guitare calme. Et après par contre il est capable de faire des morceaux toujours avec bien sûr sa particularité, son style, mais des rythmiques assez agressifs. Et on va surtout les retrouver je vous dirai ça par la suite, dans les derniers albums qu'il a sortis. Il y a Buckethead Friends, on avait parlé déjà sur une précédente vidéo, Enter the Chicken, il y a pas mal d'invités. Alors c'est vrai que Buckethead, l'univers c'est pas que, je dis métal, alors on peut pas dire métal, oui, c'est certains morceaux, mais après ça peut être de la pop, du rap, de l'électro, enfin il y a un mélange. Avec du scratch, des sons, voilà, beaucoup de trucs différents dans ces albums. C'est ça qui m'a plu aussi. Voilà. C'est pas uniquement du métal, voilà, ou de l'instrumental générique basique qu'on connaît. Voilà, c'est produit par Serj Tankian. Ça, je l'ai dit. D'autres albums sont sortis. Bon, ça c'est les albums que j'ai. Il y a Buckethead Land 2, sorti en 2003. Voilà, on voit le masque de Buckethead. Voilà, encore un album de Buckethead, je ne sais pas trop le titre celui-là, c'est le Toms on Based Bot, beaucoup plus qu'à lire. Il y a le Kaleidoscope et Pascope, avec 13 morceaux. Encore un morceau autre album donc de Buckethead, Electric Tease, sorti en 2002. Voilà, album calme. Le Funnel Weaver, sorti en 2001 celui-là, avec 49 morceaux. Oh, des morceaux assez courts. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous avez dit, les pochettes donc, sont faites par Buckethead lui-même. Voilà, donc je vous disais, il a sorti plus d'une quarantaine d'albums en CD. Donc vous voyez, j'en ai pas beaucoup, même pas une quinzaine. Et notre ami Buckethead, donc déjà belle discographie, parce que qui peut se vanter d'avoir autant d'albums, plus de 40 albums. Et en 2013, donc il va partir sur une série, la série Pike. Buckethead Land va nous sortir plus de 300 albums. Et vous avez bien entendu 300 albums, 305 exactement. Donc il va en sortir donc en 31 albums en 2013 et 49 albums en 2014. Donc vous voyez, 52 semaines, ça fait pratiquement un album par semaine. Et il va continuer donc pour atteindre donc les 300 albums. Voilà, donc incroyable. Bon, le premier subjugué par sa performance de composition. Alors c'est pas des albums qui font 50 minutes, mais c'est des albums quand même qui font une trentaine de minutes, 30, 35, voire 40. Alors il peut proposer 3, 4 morceaux, 5 morceaux sur l'album, ou 2 morceaux qui durent une quinzaine de minutes. Alors des morceaux calmes, des morceaux agressifs, limite trash, avec toujours des super rythmiques. Il peut partir en solo pendant 15 minutes. Enfin voilà, c'est vraiment complètement délirant. Et je suis donc en train de réécouter tout ça. Bon, ça fait plus de 9000 heures d'écoute. Donc voilà, c'est énorme. Donc je me suis penché donc, sur cette discographie. Donc je parle bien des albums Pike, la série Pike, donc plus de 300 albums, mais ça fait beaucoup d'écoute. C'est pour ça que j'ai commencé à zéro.
Et quel plaisir d'écouter donc ce Buckethead. Voilà, vous avez, chaque album proposé différent, calme, un peu plus machin, un peu plus... enfin, c'est l'univers de Buckethead, hein, mais ça peut être une petite touche de pop, de rap, d'électro, alors, il y a des sons scratch, enfin... Voilà, ceux qui connaissent Buckethead, c'est bien l'univers. Cette série-là ne change pas à ce qu'il a fait avant, hein, mais c'est surtout la composition. Vous imaginez quand même 300 albums, c'est énorme. Plus de 300 albums, c'est énorme. Donc voilà, il est unique, notre ami Buckethead. C'est pour ça que je l'apprécie. Et voilà. Donc si vous ne connaissez pas ou si vous connaissez un petit peu sa discographie, si vous êtes arrêté à 2, 3, 4 albums, ben, allez-y, jetez une petite oreille. Posez-vous, prenez du temps pour écouter, parce que c'est vrai que voilà, il faut se mettre dans un environnement calme et écouter le Buckethead, voilà, et prendre du plaisir dans ses performances. Voilà, donc mon rêve est de le voir en concert. J'espère un jour qu'il se réalisera. Alors je sais qu'il vient très peu en Europe, voire en France, donc j'espère un jour voilà, l'occasion se présentera, un masterclass ou dans une musique, il viendra faire une petite démo, enfin j'en sais rien, n'importe où en France ou même les pays frontaliers. Voilà. Je me déplacerai sûrement parce que, ou alors aller bien sûr aux États-Unis lors d'une tournée, voilà, et pouvoir le voir. Mais bon, voilà, pour l'instant, c'est pas d'actualité. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo sur le maestro Buckethead, donc ce personnage, voilà, avec ce masque et ce seau sur la tête. Et oui, pour juste encore, quand il est sur scène aussi, alors il a la particularité aussi de faire du manchaku, il pose sa guitare et il nous fait une petite séance à la Bruce Lee. Et aussi de la danse un peu voilà, à la robot, il nous fait des... Alors des fois on comprend pas trop, mais c'est Buckethead, c'est comme ça, c'est son univers. Voilà, donc c'est vrai qu'il c'est une personne qui sort pas beaucoup, qui reste beaucoup chez lui, donc c'est pour ça aussi cette profusion d'albums, de composition, etc. Donc voilà, donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo, de mettre un pouce, de vous abonner à la chaîne. Alors je sais, j'ai pas beaucoup d'abonnés, j'espère parlez-en entre vous, partagez. Voilà, de faire venir les gens sur ma chaîne. Voilà, je parle guitariste, voilà, de ce genre de personnage, Buckethead, j'en aurai d'autres. Voilà, donc je vous remercie encore, je vous embrasse à tous, portez-vous bien et je vous dis à très vite sur ma chaîne Guitare Passion.